Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéoliste et bilan jeux de rôle jeunesse Chambly, lundi fin d'après-midi. Écoute, avec eux, j'ai commencé avec une mauvaise nouvelle. L'école, tu sais, en m'informant, tu sais, souvent, si je renouvelais mon contrat, tout ça, pour les dates, tout ça, c'est comme routinier, à chaque année, je le fais. Ben là, elle m'a annoncé qu'ils retiraient de leurs activités parascolaires, fait que c'est pas juste le jeu de rôle, c'est tout. Ils retiraient de leurs activités parascolaires tout ce qui était en ligne. En fait, je le comprends. Tu sais, veut dire, les activités en ligne, tu sais, c'est surtout la pandémie qui a amené ça, tu sais, puis les jeunes, quand ils faisaient de l'école à la maison, ben, ils leur offraient des activités parascolaires pareilles. Fait que je fais partie de ce batch-là, tu sais, d'activités, mais qui sont comme restées. Même s'ils n'avaient pas vraiment de besoin, encore là, ils voulaient quelqu'un qui animait des trucs spécifiques, comme par exemple le jeu de rôle, puis j'étais comme le service qu'ils connaissaient, tu sais. Mais ils ont décidé que non, l'école a décidé, la direction a décidé qu'ils tiraient sa plug. Comme je dis, je les comprends. Tu sais, je pense qu'il y aurait intérêt à trouver quelqu'un de présentiel. Ça peut pas être moi parce que c'est trop loin. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Tu sais, il y a une partie de moi qui est déçue un peu, puis c'est sûr que c'était le fun. C'est sûr que financièrement, c'est intéressant. Mais il y a une autre partie de moi qui dit que c'est bien correct parce que je suis tellement occupé que, regarde, un peu de temps libre, je dis pas non à ça. Ça va peut-être, tu sais, juste mieux placer mon emploi du temps, puis voilà. Fait que, tu sais, à quelque part, je suis en mode, on essaie de conclure ça parce qu'avec eux, là, après celle que je vais vous raconter un peu, ben il me reste comme 2 fois à les voir. Peut-être 3. Tu sais, en fait, ça qui arrive, je suis quand même lousse sur ces affaires-là. Tu sais, je l'offre quand je sens que l'aventure ne peut pas se terminer de façon agréable, qu'on va rusher des affaires. Ben, tu sais, là, je me permets de, tu sais, je me permets tu sais, d'être plus lousse, de dire, ah, on peut se voir une fois de plus. Tu sais, pourquoi pas. C'est rendu là, tu sais, c'est mon plaisir aussi, hein, à quelque part. Tu sais, ça prouve à quelque point que, tu sais, oui, c'est un travail, mais c'est agréable. Fait que, tu sais, je suis prêt à faire des petits extras pour faire plaisir. On verra, rendu là, peut-être que je vais être capable de conclure ça dans les 2 prochaines séances. Et ça se pourrait parce que le groupe sont rentrés dans un donjon. OK. Temple du soleil de fer, tu sais, puis j'ai joué safe. J'ai pas trop mis de contexte à fond. Tu sais, j'ai plus dit qu'ils ont trouvé une porte dans l'arrière et j'ai plugué là-dedans une map d'un donjon que j'avais d'une collection de maps. Et avec eux, j'avoue que c'est un peu paresseux, mais je m'inspire de la map elle-même pour déterminer ce qu'il y a dans ce donjon-là. Je sais ce qu'il y a à la fin. Il y a voyons, il y a un nécromancien qui essaie de faire venir un démon parce qu'il a pris un œuf de démon qui est tombé dans un météorite. Le météorite, c'est l'affaire de la première game, tu sais, avec eux autres. Fait que là, le groupe est séparé. Il y a un groupe qui, d'un côté, explore. Ils ont eu de la misère avec des zombies, puis une momie. Puis la momie, va dire, elle faisait fort. Mais par chance, un des personnages avait ramassé d'anciennes games un couteau qui, d'une certaine façon, pouvait paralyser la momie. Tu sais, ça paralyse des êtres venus d'un autre plan. Ben, ça vient du plan des morts, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça a permis de paralyser la momie, de sacrer le feu dessus, puis de s'éloigner, puis de la laisser brûler. Une chance qu'il y avait ça parce qu'il y a des joueurs qui étaient en train de mourir, vraiment. T'sais, la momie, elle frappait fort. C'est ça. Il y a un autre joueur de ce petit groupe-là qui s'était séparé, un nécromancien qui a le pouvoir patte d'araignée, puis il marche ses plafonds. C'est drôle. Fait que là, dans le fond, en marchant ses plafonds, les zombies ne pouvaient pas l'atteindre, mais lui, il avait comme un genre de bâton, fait qu'il effaçait d'en face avec son bâton. Fait que, tu sais, c'était bien pensé, des bonnes stratégies. De l'autre côté, il y avait une gang qui, un des joueurs qui était absent d'ailleurs aujourd'hui, il y avait un gros joyau qui apparaissait sur une statue dans le dessin de la map. Puis lui, il a voulu le prendre. Fait que j'ai dit oui. Fait que il a tout fait une stratégie pour sortir le gros joyau. Quand le joyau est sorti, j'ai décrit comme une espèce de nuage qui sortait, qui prenait une forme un peu humanoïde. C'est un pseudo-fantôme de la reine que 2 des joueurs ont tué l'année passée. Mais c'est pas un fantôme actif, dans le sens qu'il n'ira pas les attaquer pour ça. Fait que, dans le fond, ils ont voulu comme casser la statue duquel elle est sortie. Ça peut se voir, c'est une genre d'urne funéraire. Ils l'ont comme poussé en bas d'une espèce d'estrade. Tombé en terre, la cendre a formé des mots, de la magie.
puis ça disait que le démon est vulnérable à un joyau rouge. Du coup, c'était drôle, parce que les deux joueurs qui étaient là disaient « Ah, un joyau rouge, ouais, ok, je comprends pas trop, mais ouais, un joyau rouge. » Fait que là, eux autres, dans leur tête, il y a un démon, il est vulnérable à un joyau rouge, mais ils ne catchaient pas qu'il venait d'enlever un joyau rouge pour que la fantôme sorte. Puis le pire, c'est que j'en avais parlé. Ça, c'est à quel point qu'ils n'écoutent pas. La dernière game, c'était une grosse issue d'avoir le gros joyau rouge. Ben, du moins pour un des joueurs, celui qui était absent. Peut-être ça un peu, là, mais en tout cas. Puis aussi, à travers ça, ben là, oui, en introduction, j'avais un peu rappelé des événements. J'avais parlé du joyau rouge. Ben, tu sais, ils n'écoutaient pas. Fait que là, un moment donné, je les ai fait faire, là. Je dis, regarde, c'est niaisé. Je les ai fait faire des tests d'intelligence à 5 de difficulté. Le premier l'a manqué. OK, tu t'en souviens pas. Puis l'autre, il a comme catché. Tu sais, c'est à coup de jet d'intelligence. Tu sais, j'ai voulu faire en sorte que le cerveau de leur personnage imaginaire travaille à leur place, là. Oh, le joyau! Oh, ouais! OK, là, ils ont compris. Ils sont pas allés le chercher. Eux autres, c'est drôle parce que là, il y a eux autres qui ont fait plus une scène de roleplay parce qu'ils ont vu quelqu'un, il y a une des salles qui avait une prison, qui sait je mets là-dedans. J'avoue que j'ai pris le livre d'RPGS, j'ai checké Apothique, ce qui était intéressant, puis il y a comme la conseillère de la reine Girta, celle qui ont tué l'année passée, qui pouvait être un bon potentiel à être mis dans cette prison-là. Et là, j'ai décidé qu'elle était de mèche au départ, avec le nécromancien. Mais là, tu sais, elle s'est fait mettre en prison. En fait, tu sais, je laisse comme des blancs dans mon idée, parce que peut-être que c'est un piège pour les joueurs, peut-être pas. Mais à date, mon idée, c'est que oui, elle s'est vraiment fait mettre en prison là, parce qu'elle n'était peut-être pas d'accord que le royaume se fasse diriger par un nécromancien et son nouveau démon. Puis dans la description de la RPGS, elle a une main en rubis, fait que là, j'ai décrit qu'elle avait plus de main, puis qu'elle était super maigre, tout ça. Fait qu'ils l'ont nourrie, ils l'ont sorti de prison, ils l'ont rentré de prison, ils l'ont sorti, parce qu'elle leur promettait là, de découvrir d'or et tout ça, c'est les libérer, qu'elle a des contacts, puis tout ça. Elle disait un peu n'importe quoi pour sauver son cul, finalement. Fait qu'elle les a amenés d'une place où il y avait comme des objets intéressants. Pour prouver sa bonne foi, elle a dit il était où le coffre, puis un coffre avec de l'argent, puis il y avait un autre coffre qu'elle peut ouvrir seulement par elle-même. Fait que là, on est rendu là avec eux autres. Entre-temps, veut dire, le chevalier, qui est un chevalier robot qui était là, il y avait un couloir qui a emprunté seul, puis il n'a pas fait attention, puis j'ai décidé de mettre un piège de boule de feu en double. Il a mangé 8d6 de dommages. Mais il y a une armure qui a été faite comme avec le métal du météorite, et c'est une arme forgée, fait qu'il y a comme une réduction de dommages, sérieux. Il s'en est bien sorti, j'ai pas bien roulé, il a perdu une 20aine de points de vie, puis c'est quand même un personnage de haut niveau. Fait que mais sauf qu'il a eu sa leçon, là, il a été downé vraiment gros, fait que à quelque part, il a eu la chienne un peu. Les autres personnages qui étaient séparés, qui ont eu des problèmes avec la momie, sont trouvés une porte. La porte menait directement à là où il y avait le rituel pour faire venir le démon. Fait qu'il y en a un qui a commencé à vouloir défoncer la porte, il a tapé fort, tang, tang. Mais moi, j'avais prévu que l'autre bord, il y avait des zombies. Fait que les zombies sont attirés par le bruit. Fait que là, il y en a un, c'est le voleur du groupe, il dit « Attends, je peux crocheter ça, cette serrure-là. » Il a crocheté la serrure en ouvrant la porte, 15-8 zombies direct au bord de la porte, prêts à les manger. Tout en rang. C'est là-dessus qu'on a fini. C'est quand même un groupe le fun. L'agence que j'ai eue avec eux en partant, expliquant là, le fait que je revenais pas, ils étaient bien déçus. Mais je leur ai dit deux affaires. Je dis, c'est sûr que en ligne, c'est cool, mais je vous souhaite qu'il y ait quelqu'un qui vienne en présentiel, peu importe le jeu, là, qui vienne vous faire jouer, parce que, oui, en ligne, surtout parascolaire, en fait, parce que oui, je joue en ligne des games avec mes amis, puis ça va, là, on a bien du fun. Mais en ligne, c'est sûr que tu as l'avantage, tu peux mettre une belle map. Je leur ai dit, moi, je suis pas bon en dessin, premièrement. Puis deuxièmement, c'est ça, là, il y a ça en ligne, il y a des affaires automatisées, mais en présentiel, bon, c'est là que se passe le vrai nerf de la guerre, si on veut. C'est ça que je leur ai dit. Puis je leur ai dit aussi en même temps, regardez, en même temps, si vous aimez ça, partez-vous-en des games. Attendez pas d'avoir un meneur de jeu, là, soyez meneur de jeu. Je pense que je vais insister là-dessus les prochaines fois. Je vais voir, là, vous pouvez faire vous-même une game. Voulez-vous que je vous explique comment on fait ça? Regarde, prends une idée, puis jazz-moi ça, là, tu sais. Jazz it up. Prends un livre, essaie de comprendre les règles. Il y en a là-dedans qui l'ont lu, Chronique oubliée, dans le PDF que j'ai partagé. T'sais. Ils ont checké ça. Il y en a qui sont au courant, ils pourraient faire ça avec un autre jeu aussi. T'sais.
C'est ça l'affaire. En tout cas, reste que je vais les encourager à dire, vous aimez ça? Ben faites-en pour vrai. Faites-le entre vous autres. C'est ça l'idée. Moi, quand j'ai commencé, j'avais votre âge, je suis tout croche. Puis regardez, j'en fais encore aujourd'hui. Puis c'est encore tout croche. Non, OK, bon. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.